De bon matin, je suis motivée pour un grand ménage de printemps. Pour gagner du temps, j'ai déjà mis les housses des dossiers à la machine et ensuite je viens déhousser les assises que je mettrai à leur tour une fois que la première machine sera terminée. D'ailleurs, le fait d'avoir un sèche-linge, ça aide énormément. Comme ça, je peux laver et remettre les housses le jour même sans perdre de temps. Un petit coup d'aspirateur s'impose avec la poussière qui passe. Et ensuite, je passe à ce coffre-là. Donc, il ne se déhousse pas, cette partie ne se déhousse pas. J'ai pris du coup ma machine pour pouvoir nettoyer. Donc, c'est une machine qui nettoie canapé, tapis, chaises, etc. J'ai mis du produit, de l'eau à l'intérieur et je vais venir du coup mettre le produit et l'eau sur le coffre, laisser agir 10 minutes et ensuite venir aspirer le surplus d'eau. Alors je le fais quand même assez régulièrement et vraiment toutes les taches partent, toutes les petites traces partent, c'est nickel ensuite. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle journée. Nous sommes jeudi. Les enfants sont à l'école, le mari est au travail. Ma belle-sœur est avec moi à la maison, mais là, elle est sortie faire quelques petites courses. Et moi, je suis en plein grand nettoyage, là, aujourd'hui, plein grand ménage. Je me suis attaquée au canapé parce que je commençais à voir que sa couleur virait au gris alors qu'il est censé être beige, vous voyez. Je voulais m'en occuper avant le ramadan, mais j'ai pas eu le temps malheureusement. Donc là, aujourd'hui, j'étais bien en forme ce matin, bien requinquée. Je voulais absolument m'en occuper. Et là, je commence à sentir un peu la fatigue parce que en dehors du canapé, il fallait aussi que je m'occupe du ménage quotidien que j'ai déjà fait d'ailleurs. Et il va falloir aussi que je m'occupe des chaises. Je vais passer aussi les nettoyer. J'ai retiré ce qu'il fallait pour mettre à la machine et tout ce qui ne se retire pas ou qui est compliqué à retirer, comme vous l'avez vu, je le fais avec la petite machine à la main. Et voilà, après il va falloir... En fait, le plus difficile, c'est remettre les housses en place parce que le canapé a une espèce de matière en fait qui accroche les housses et c'est très très compliqué de les remettre en place. Donc voilà, sinon, aujourd'hui, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Rien de spécial. Il va falloir refaire le ftour parce que hier, ils ont tout dévoré. Tout a été dévoré hier, donc il va falloir refaire à manger. Il y a des jours où je me dis, j'ai un peu d'espoir, où je me dis il va rester assez pour du réchauffage. Mais ça n'arrive quasiment jamais puisque comme je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, je vous l'ai dit en fin de vidéo. Donc le repas qui est juste avant le commencement du jeûne, et bien là c'est juste du réchauffage en fait de ce qu'on a mangé pendant le ftour. Je ne fais pas un repas spécial. Donc en fait ce que je prépare sert pour 2 repas. Donc forcément ça ne suffit pas pour le lendemain ou parfois il y a des tout petits restes. Donc là, il va falloir que je refasse à manger. Voilà, voilà. Sinon, aujourd'hui, je suis quand même de bonne humeur parce que maman revient de vacances. Elle revient du Maroc et j'ai hâte de la revoir. Aujourd'hui, je pense pas que j'aurai le temps d'y aller. Voilà, je suis très très contente déjà. Le fait de savoir qu'elle est juste à côté, qu'elle est pas trop loin, et ben déjà, ça me met du baume au cœur. Ça me met déjà de bien bonne humeur. Allez, je vais continuer. J'ai une machine d'ailleurs qui est en train de tourner. Et là, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que j'ai passé le produit sur l'accoudoir. Il va falloir que je vienne l'aspirer. Parce qu'en fait, je mets le produit avec du Bicel. D'ailleurs, le produit que j'utilise pour nettoyer le canapé à la main, c'est le Bicel. Je le prends sur Amazon. Et franchement les filles, moi je vous le conseille, c'est un produit, il faut que vous l'ayez tout le temps chez vous. Dès que j'ai une toute petite tache sur le tapis, je le mets, la tache elle disparaît. Sur le canapé, pareil, sur les chaises, pareil, ça retire les taches en 2 temps, 3 mouvements. J'achète les gros bidons et à chaque fois que je vais en acheter, je demande à maman si elle en a. Et je lui en prends un, je crois que c'est une vingtaine d'euros, la grosse bouteille. Et ça vous tient longtemps, hein, ça vous tient des mois et des mois. Surtout si vous avez des enfants pour les tapis et tout, c'est nickel. Donc là, je viens de passer le produit sur l'accoudoir qui est là, parce qu'on n'a qu'un seul accoudoir en fait sur tout le canapé. Et il va falloir que je vienne à l'aspirer. En fait, je mets le produit avec de l'eau et je laisse poser 10 minutes et c'est qu'après que je viens aspirer. Et je vous montre du coup le Bicel. Si jamais vous ne connaissez pas, donc c'est celui-ci, le produit Bicel, et il y a 1,5 litre
à l'intérieur. Il vous tient quand même assez longtemps. Donc moi, je nettoie vraiment tout ce qui est tissu. Je le nettoie avec et ça... En fait, les taches disparaissent comme par magie, j'ai envie de dire. Vraiment comme par magie. Et vous le prenez sur Amazon. Voilà, vous le prenez sur Amazon. Il est très très bien. Par contre, moi j'avais déjà la machine qui va avec. Vous savez, la machine Bicel. Vous n'en avez pas forcément besoin. Franchement, juste le produit. Vous en mettez une petite goutte là où vous avez la tache. Vous frottez avec un petit grattoir ou quoi que ce soit. Et la tache se retire très facilement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la machine qui va avec le produit. Dans la salle de bain, j'ai pris les housses des assises parce que c'est celles qui sont en général les plus marquées par les saletés, etc. Et je vais les mouiller une à une et frotter du savon. Pour ma part, je vais frotter du savon anti-tache qui vient de chez Action puisqu'il fonctionne très bien. Ou sinon, ce que je peux faire aussi, c'est juste prendre du savon de Marseille. Ça marche très très bien également. Et donc, je vais frotter chaque assise à chaque millimètre carré avant de les mettre dans la machine. Je vais faire comme ça pour chacune d'entre elles. Une fois que j'ai fini de détacher, j'ai mis les housses des assises à la machine et les housses des dossiers dans le sèche-linge. Je viens nettoyer les chaises de bar de la même manière que j'ai fait pour le coffre et pour la coudoir. Mais là, je ne laisse pas vraiment poser puisque c'est quand même pas très sale pour les chaises de bar. Ménage de printemps en plein ramadan. Est-ce que vous aussi ça vous arrive? Franchement, je suis lessivée là, je suis vraiment épuisée. Parce que le problème c'est que la machine en fait elle demande énormément d'efforts. Quand vous mettez juste le produit, ça va. Mais après en fait il faut bien appuyer dessus pour pouvoir bien aspirer l'eau, que ça reste pas gorgé d'eau. Donc ça demande énormément d'efforts. Et là il me reste les 4 chaises et je ferai le reste. Il y a pas mal de petites choses encore que je voudrais faire mais je les ferai pas aujourd'hui. Parce que sinon, je vais finir à l'hôpital. Là, je suis déjà bien lessivée. Il va falloir encore mettre les housses du canapé, etc. Et ça, c'est le truc que j'appréhende le plus parce que c'est hyper galère. D'ailleurs, je vais vous montrer. Pour le canapé, c'est cette matière-là, en fait. Quand vous mettez les housses, ça accroche la matière et impossible de tirer dessus. Donc voilà, mais bon, il va falloir. Et sinon, pour les chaises, bah, ils sont juste nickel, c'est parfait, franchement c'est parfait. Maintenant il n'y a plus qu'à faire cela, il y a quelques tâches, vous voyez, quelques petites tâches, et c'est pour ça que j'aime bien faire ces choses là très régulièrement, comme ça s'entasse pas en fait. Et là je suis déjà contente d'avoir fait cette partie là. Il me reste encore pas mal de petites choses. J'ai l'impression qu'en fait quand on est maman et qu'on a des enfants en bas âge, le ménage de printemps c'est tous les jours. C'est tout au long de l'année, c'est pas juste une période précise. D'ailleurs, l'endroit que j'avais fait tout à l'heure à la machine, regardez, plus aucune tache. Enfin, il n'y avait pas de tache, sur le canapé. C'est juste que la couleur avait un peu viré, comme je vous dis, vers le marron. Et là, franchement, nickel. Il est nickel. Plus rien du tout. Pareil pour la coudoir, c'est nickel. Ça y est, je l'ai déjà entièrement aspiré. Mais là, avec le soleil, l'ombre et tout, vous voyez pas. Mais moi, je vois largement la différence. Aussitôt que c'est sec, je viens tout de suite mettre les housses en place. D'ailleurs, pour les housses, je les place d'abord chacune sur son endroit, tout simplement, puisque toutes les assises n'ont pas la même taille et n'ont pas la même forme. Elles sont un peu plus enfoncées vers le fond et un peu plus rembourrées vers l'avant. Vraiment, ce style de canapé sont pas mal. Et si vous vous demandez, il vient de chez Poltron et Sofa, vu que j'ai souvent la question. Moi, j'en suis très contente. Les personnes qui me demandent est-ce que ça s'affaisse, ça fait plus d'1 an qu'on l'a maintenant. Et franchement, ça ne s'est absolument pas affaissé pour le moment. Et d'ailleurs, pour ce qui est des housses, je voulais absolument les mettre au plus vite puisque c'est la matière des assises. C'est une matière avec laquelle le chat aime beaucoup jouer et elle risque de me les abîmer. Ça y est, c'est terminé, c'est du propre. Ça m'a pris quasiment la journée entière.
mais c'est nickel. Le canapé a repris des couleurs. Vraiment, il a repris des couleurs, c'est incroyable. On voit direct le changement, j'ai un peu galéré, je suis épuisée. Je n'ai toujours pas commencé à faire à manger, il est 17 h. Mais au moins, ça c'est fait. Les enfants arrivent d'ici 30 minutes, puisqu'aujourd'hui ils terminent du coup à 17 h. Et moi, là, à 17 h, j'ai toujours rien fait à manger. Je suis au bout du bout, je suis épuisée. Mais au moins, c'est une chose de faite et je suis bien, je suis tranquille. J'aurais dû vous montrer l'eau qui est sortie tout à l'heure de la machine, de la petite machine que j'ai utilisée pour les chaises et tout ça. Je vous dis pas, la couleur de l'eau, c'était horrible. Donc là, franchement, ça fait du bien. La seule chose qui n'a pas été lavée, j'ai même lavé les plaids. La seule chose qui n'a pas été lavée, c'est les housses de coussin. Mais je les ai mis il y a très peu de temps. Pour ceux qui me suivent, vous l'avez vu, il y a une semaine de ça que je les ai posées. Donc là, franchement, je me suis dit, une prochaine fois. J'ai passé un petit coup d'aspi partout. Demain, je ferai la serpillière. Et là, je vais aller faire des petites choses à manger. Mais je vais aller vraiment à l'essentiel. Je vais faire des choses très très rapides. Parce que je suis très fatiguée. Je commence à avoir le dos qui pique. Et je risque de ne pas tenir la soirée. Si je continue comme ça. Donc là, on va y aller mollo mollo. Je suis passée directement en cuisine et je vais préparer du foie pour aujourd'hui. Donc c'est du foie que je vais venir mettre en petits cubes comme ceci et qu'ensuite je vais mariner. Une fois que j'ai coupé le foie en petits cubes, j'ai pris une botte de persil, donc j'ai pris une botte entière puisque je trouve que c'est beaucoup plus frais avec du persil et je vais venir le ciseler en tout petit et sinon si vous avez un mixeur, vous pouvez également mixer votre persil frais. Je vous déconseille de le faire avec du persil surgelé, je trouve que ça donne aucun goût vraiment. Les enfants sont rentrés et ils sont tous les deux en train de jouer dans la chambre de petite Aya. Et Aya dessine par terre. Pourquoi tu dessines par terre, Aya ? Voilà pourquoi Aya dessine par terre. J'ai pris toutes mes feuilles, mais elle était en train d'écraser, mais j'ai pris quand même. Elle a écrasé tes feuilles quand tu dessinais? Parce qu'elle aime bien être à côté de toi. Et Wawil a envie de jouer à côté de sa sœur. Ah, petit Wawilou. Mais je les ai pas trouvés, Wawil. Wawil cherche des jouets que je n'ai pas trouvés. Et donc voilà, Aya, elle reproduit un dessin qui a été fait par sa tante. Hein? C'est le dessin de Jeanne que tu veux reproduire? Hein? Oui? C'est pour toi encore. Oh, c'est trop gentil, c'est encore pour moi. T'es trop mignonne. Mais déjà, tu sais comment on écrit maman. Bah oui. Et à l'école, la maîtresse qui a dit comment tu sais écrire maman la dernière fois. Et tu lui as dit quoi? Tu lui as dit parce que je fais plein de dessins pour maman. Oui. Oui. Allez. Je peux faire multicouleur ton prénom. Multicolore mon prénom. Tu t'en sors, Waïd? Non, je crois pas. Tu t'en sors pas? Bon bah ça c'est embêtant alors. Bon courage. Hein. Après le petit coucou aux enfants, je reviens en cuisine. Je mets du coup le persil avec le foie. Et ensuite je vais rajouter les épices. Une petite cuillère de paprika, cumin, du sel. Et j'ai pris également 2 gousses d'ail. Une fois que j'aurai mis le foie dans la marinade, je vais laisser poser le tout pendant au moins 2 petites heures. Alors le mieux, ce serait même de le faire la veille, ça donnera encore plus de goût. Et avec ça, je vais rajouter un demi-citron, plutôt le jus d'un demi-citron, auquel je vais retirer bien sûr les petits pépins. C'est toujours mieux. Et je viens ensuite mélanger bien le tout. Une petite chose que j'ai oublié de vous filmer, j'ai également pris 2 tomates que j'ai mixées. Donc j'ai retiré la peau, j'ai retiré les graines et j'ai ensuite mixé. J'ai également rajouté au foie avant la cuisson. Pendant que c'est en train de poser, j'ai pris ces galettes pour les faritas avec un emporte-pièce. Je vais venir faire des ronds. Alors j'ai pris un grand emporte-pièce. Voici le résultat une fois que j'ai fait du coup mes empreintes avec l'emporte-pièce. J'ai pris des légumes et de la mozza. Alors c'est des légumes que j'avais fait cuire il y a quelques temps de ça et j'avais des restes de légumes. Alors il y a poivron rouge, poivron jaune, un oignon, une carotte
et une courgette et des olives noires. C'est la seule chose qu'il y a dans ce mélange et il m'en restait du coup au réfrigérateur. Je prends du coup chaque petite galette et je la remplis comme ceci. Et donc je prends un verre juste pour les tenir pour ne pas que ça en mette partout dans le plat. Je remplis et ensuite je vais venir prendre de la mozza et je vais mettre par-dessus les galettes et direction le four pour que ça grille, que ce soit un peu grillé, que le fromage soit fondu par-dessus. Et c'est excellent. Essayez, vous allez voir, c'est vraiment très bon comme ça. Et on peut faire quand même des petites choses avec les restes, pas la peine de les jeter. Vraiment, ne jetez jamais vos restes de farce, vos restes, tout ce que vous faites à manger, vous pouvez toujours refaire un petit quelque chose avec. Une fois que le tout est bien disposé, je mets du coup le fromage et je mets le tout à 180 degrés pendant à peu près 10 minutes, ça suffit largement. Dans une poêle, j'ai mis un filet d'huile d'olive et je suis venue mettre du coup les tomates avec le foie. Alors les tomates, comme vous voyez, je les ai pas beaucoup mixées, j'ai laissé quand même des morceaux assez gros de tomates. Je trouvais que ça faisait très agréable comme ça et je sais que j'avais déjà fait une fois avec une sauce tomate et une autre fois avec des morceaux comme ça et mon mari les a préférés comme ça, c'est pour ça. Donc une fois que je vais les laisser cuire, alors 15 minutes, pas plus. Moi, pour ma part, je trouve que c'est beaucoup trop sec le foie quand vous le laissez plus de 15 minutes. Donc ensuite, j'ai sorti les petits pains du congélateur. Donc c'est des petits pains que j'avais fait moi-même avant le ramadan. Je vous avais laissé la recette. D'ailleurs, j'en ai quasiment plus de ces petits pains au congèle. Donc je vais bientôt les refaire. Si vous souhaitez que je vous remontre comment faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais mettre 3 petits pains avec la farce du foie et les 2 autres, j'avais encore une farce au poulet au réfrigérateur. J'ai mis du fromage pour burger à l'intérieur de mon pain et avec la farce au poulet. Alors pour vous dire, ces 5 petits pains ont disparu du plat en 2 temps 3 mouvements. Ça a été dévoré. Pour ma part, je n'aime pas beaucoup le foie, mais en tout cas, pour mon mari qui les a mangés, il a adoré. Donc, n'hésitez pas si vous aimez ça. Je voulais laisser le plat en sauce comme ça pour qu'il puisse le manger avec du pain. Et je sais très bien qu'il ne va pas prendre la peine de saucer. Donc, j'ai préféré le mettre comme ça dans des petits pains. Et c'était, je pense, une bonne idée puisque ça a été dévoré. Et voici du coup le résultat. D'ailleurs, pour ce qui est des petits pains, ils se décongèlent en 15 minutes maximum à température ambiante. Et voici du coup notre table pour le ftour. Alors c'est fait quasiment que de restes puisque même les petites tartes que vous voyez avec des oignons et des tomates, c'est des oignons confits que j'avais déjà au réfrigérateur et que j'ai sorti. J'ai mis sur de la pâte feuilletée avec les petites tomates cerises et un filet de miel. Et les petites galettes de faritas que vous voyez avec moi. Donc voici le résultat. N'hésitez pas à l'essayer, vous me direz ce que vous en pensez. La harira que nous avions déjà, j'ai pas eu besoin de la faire. Des petits briques qui ont été réchauffés de la veille. Donc vraiment, c'est une table qui a été quasiment faite qu'avec des choses de la veille, à part le foie. Et ma foi, ça fait plutôt une table plutôt complète. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo peut-être vous a motivé pour un grand ménage. J'espère qu'elle vous a donné encore une fois une petite idée recette. D'ailleurs, hier, je n'étais pas présente. J'étais assez surchargée, pardon. J'avais beaucoup de choses à faire. Donc, j'espère de tout cœur que vous serez là demain pour la nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye bye et à bientôt.